L'incidence de la colère sur notre destinée. En tant que péché capital, la colère peut générer beaucoup d'autres choses, souvent même désastreuses. D'un petit emportement, la colère peut se transformer en fureur. La colère peut devenir une forte fureur que quelqu'un ressent, laquelle fureur, quand elle reste dans l'âme, écoutez bien, le danger ici, pourquoi ça peut avoir une incidence sur notre destinée? Parce que, je prends un exemple, allons-y, prenons un exemple. Vous étiez en train de manger, et puis du coup, on vous appelle, vous devez partir rapidement. Vous laissez là votre nourriture, vous êtes on va dire célibataire, vous vivez seul, vous laissez votre nourriture là, votre sauce, vous la laissez là. Donc, et vous partez. Et finalement, vous allez en voyage pour 3 semaines. Quand vous allez revenir, comment la sauce sera? La sauce qui sentait bon, qui avait bon goût, comment elle sera? Ça sera la pourriture. Quand vous allez entrer dans la maison, bon, après 3 semaines, normalement, ça sera séché. Sinon, normalement, après quelques jours, l'odeur sera infecte dans la maison. Et vous allez voir que les insectes vont venir. C'est la même chose avec la colère. Mais quand vous gardez en vous la colère, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en vous, c'est que la colère fait quoi? La colère au fond de vous-même, elle va comme se décomposer. Vous suivez? C'est comme la sauce que vous laissez là, fermée, vous ne la mettez pas au frais, vous ne la mettez pas dans un lieu pour la conditionner, pour qu'elle soit utilisable. Donc vous allez voir que tout de suite, la colère qui est montée en ton cœur là, si tu ne la traites pas, elle va se décomposer en toi. Excusez-moi, elle va pourrir, permettez-moi l'expression, et ça va devenir quoi? La colère aujourd'hui peut devenir une semaine après la fureur, peut devenir après la rancœur, peut devenir après une profonde tristesse qui peut même entraîner une dépression. Faites attention à ça.